RCF. 18-19, l'invité. Et notre invité ce soir est le député du Rhône de La République En Marche, Thomas Gassillou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans nos studios. Alors avec vous ce soir, on va parler des différents thèmes d'actualité, des différents dossiers sur lesquels vous travaillez à l'Assemblée nationale également. Mais d'abord peut-être un mot sur l'un des faits marquants de la semaine, c'est évidemment la grève des cheminots. Vous êtes arrivé à Paris un peu plus tôt que prévu cette semaine. C'est dans un tweet lundi dernier, lundi de Pâques, que vous nous avez appris cela. Cette arrivée anticipée vous a permis d'étudier le dossier de la réforme de la SNCF de plus près pour, vous dites, en ressortir encore plus motivé pour réformer le système, c'est-à-dire ? Effectivement, j'avais prévu d'arriver à l'Assemblée nationale mardi matin et voyant la grève du mardi et que lundi très peu de trains étaient programmés, j'ai dû me contraindre à partir à l'Assemblée nationale dès le dimanche soir et donc rater le traditionnel lundi de Pâques en famille, alors que j'avais promis à mes enfants de chercher les œufs avec eux. Et donc, comme tous les Français, quand on est obligé de décaler son organisation et de perdre un peu de temps, on est un peu plus enclin à regarder les choses de près. Et effectivement, pendant les 2 heures de train, j'en ai profité pour regarder ce dossier d'un peu plus près. Et qu'est-ce que vous en pensez alors ? Vous dites plus déterminé que jamais, c'est-à-dire ? Ce que j'en pense, c'est que chacun est attaché à ce grand service ferroviaire, ces 4 millions de personnes par jour qui sont transportées. On y est d'autant plus attaché que c'est quelque chose qui est très important pour l'aménagement du territoire, pour le développement économique, pour la transition écologique, et que aujourd'hui, ce grand service public ferroviaire, il a besoin d'être transformé pour être plus performant qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, statut des cheminots à revoir, vous soutenez pleinement le gouvernement. Beaucoup de personnes se focalisent sur le statut du cheminot, mais c'est qu'une partie, on va dire, de la réforme. La réforme, c'est aussi un grand plan d'investissement pour moderniser les lignes. C'est 10 millions d'euros par jour qui vont être investis dans les 10 prochaines années, soit le double de ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est préparer l'ouverture à la concurrence, et puis c'est également, notamment le statut du cheminot, dans quelque chose qui se fait quand même très en douceur. C'est-à-dire que c'est uniquement les nouveaux contrats qui seront sous un nouveau droit. La personne qui a signé hier son contrat de cheminot, pendant l'ensemble de sa carrière, il pourra encore bénéficier de l'ensemble des prérogatives qui y sont associées. On vient d'apprendre que la CGT estime que la grève à la SNCF pourrait aller au-delà du mois de juin. C'est un conflit qui va durer longtemps, c'est un bras de fer qui vraiment s'est engagé sur le long terme ? Moi, je fais pas de pari sur l'avenir, je fais un pari sur l'intelligence des uns et des autres à discuter et à trouver des solutions qui conviennent à tous et surtout qui sont cohérentes avec l'intérêt général du pays. Donc le gouvernement, à plusieurs reprises, l'a rappelé, il est disponible pour discuter. Donc aujourd'hui, il faut que chacun se rende compte qu'au final, les jours de grève, ce sont les Français qui sont pénalisés et que chacun revienne à la table des négociations pour qu'on avance tous ensemble vers la réforme de ce système ferroviaire. Et en tout cas, vous allez revenir à la table de nos négociations, de nos discussions dans une douzaine de minutes. Vous restez avec nous. Thomas Gassillon va vous retrouver juste après le journal régional. 18-19, l'invité. Et nous sommes toujours en compagnie du député La République En Marche de la 10e circonscription du Rhône, Thomas Gassillou. Avec lui, on va évoquer quelques annonces gouvernementales qui ont été faites cette semaine, et notamment celle de la réforme des institutions annoncée par Édouard Philippe, le Premier ministre, avec notamment la baisse de 30% du nombre de parlementaires, ce qui devrait ramener le nombre de vos collègues de 577 aujourd'hui à 404, et pour les sénateurs de 348 à 244. Certains parlent d'une présidentialisation d'un régime de la Ve République qui est déjà très centré sur le président. Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas Gassillou ? Alors sur ce point-là, non, je ne le crois pas, puisque c'est pas parce que les parlementaires sont moins nombreux qu'ils sont moins efficaces, si on leur donne davantage de prérogatives et de moyens pour travailler. Donc je crois qu'on conserve les équilibres prévus dans la Ve République. Est-ce que c'est un moment où cette réforme est envisageable ? Car l'Assemblée a été profondément renouvelée. En général, on pense que les députés sont plutôt attachés à un certain nombre de privilèges. Là, ils sont nouveaux, donc c'est la possibilité de réduire leur nombre ? Là encore, c'est pas parce qu'on est nouveau qu'on est forcément moins efficace. Par ailleurs, une telle réforme nécessite la majorité à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le Sénat, on ne peut pas dire qu'il a subi un si profond renouvellement. Et je pense qu'on est à un moment du pays où les Français sont en attente de changement. Ça avait été annoncé, cette volonté de réformer les institutions et notamment de réduire le nombre de 30% du nombre de parlementaires lors de la campagne présidentielle. Ça a été annoncé, on le fait. Application du programme comme pour justifier un certain nombre de réformes aujourd'hui. Mais pourquoi c'est si efficace de réduire le nombre de parlementaires selon vous ?
Là où c'est efficace, c'est que, vous voyez, il y a quelques semaines, j'étais à Washington au Congrès américain. Alors, je me garde bien de toute comparaison trop hâtive, mais quand je suis rentré dans le bureau d'un de mes collègues parlementaires, il avait pour travailler une trentaine de collaborateurs. Moi, j'ai des collaborateurs extrêmement efficaces, mais je peux en embaucher environ 4. Donc, on pense qu'en ayant moins de parlementaires, on aura des parlementaires qui seront plus concentrés sur leurs tâches et surtout qu'on pourra leur donner chacun davantage de moyens. Par exemple, les collaborateurs supplémentaires, ils vous serviraient à quoi de plus dans votre travail quotidien ? Aujourd'hui, vous avez noté dans vos informations le nombre de nouvelles lois, de projets de loi en tout cas, qui sont sortis ces dernières semaines. À chaque fois, un projet de loi, ça peut être des dizaines ou des centaines de pages avec les rapports annexés. Seul avec mes collaborateurs, aujourd'hui, on a une certaine difficulté à analyser l'ensemble de ces lois. Donc, en recrutant davantage de collaborateurs, on pourra faire plus correctement notre travail de parlementaire, qui est non seulement de bien légiférer, mais également de bien contrôler l'action du gouvernement. Vous faites partie de ces nouveaux députés qui sont arrivés dans l'hémicycle cette année avec la présidentielle et les élections législatives dans la foulée. Comment ça se passe le job de député ? Ça se passe très bien. Alors, pour ma part, ça faisait déjà 10 ans que je suis élu local. J'ai été maire d'une ville quand même d'une taille assez importante. Et donc, j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec des députés. Ça se passe très bien. On a des services à l'Assemblée nationale. Souvent, on les critique, mais ils sont quand même d'une grande qualité. Et puis, on se met rapidement dans le bain pour travailler. Alors, tous ces moyens mis à votre disposition, ça vous a permis notamment de travailler sur la loi de programmation militaire 2019-2025. Elle a été adoptée à l'Assemblée nationale le 23 mars dernier. Vous êtes particulièrement concerné, Thomas Gassillou, parce que vous êtes à plusieurs titres concerné, membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, co-rapporteur de la mission d'information sur les enjeux de la numérisation des armées, et puis vous êtes également rapporteur du budget de l'armée de terre. Alors expliquez-nous un peu ce qui se profile dans le domaine militaire pour les 7 prochaines années en termes de budget. Quelles sont les orientations prises ? Alors l'orientation, elle repose sur une revue stratégique qui a été faite fin 2016, qui confirme malheureusement que le monde devient de plus en plus dangereux, le retour des États-puissances, la montée du terrorisme, etc. Et donc cette loi de programmation de militaire, c'est une loi de réparation, puisque les budgets militaires malheureusement avaient beaucoup diminué depuis les années 2000. Et au-delà de la réparation, c'est également une loi de préparation, puisque nos armées ont à faire face à de nouveaux enjeux et on doit leur donner des moyens spécifiques pour être à la hauteur de ces défis. Quelle place pour le numérique dans tout ça ? Le numérique, c'est une place extrêmement importante, à la fois déjà sur le domaine cyber. Le domaine cyber aujourd'hui, c'est un espace de liberté, l'Internet, mais petit à petit, c'est un espace aussi qui devient un espace de conflictualité. Et donc, on peut être attaqué aujourd'hui sur le domaine cyber. On a des opérateurs d'importance vitale, tels que dans les transports, dans la médecine, qui peuvent être le proie des attaques de pays étrangers, effectivement des attaques cyber de pays étrangers. Et donc, il faut à la fois mieux sécuriser les systèmes d'information de nos armées, les systèmes d'armes, mais il faut également que nos armées puissent accompagner les opérateurs civils qui ont également besoin d'être sécurisés. Aujourd'hui, où en est le pays dans ce domaine ? Est-ce qu'on a pris conscience de ce problème ? On est un peu à la traîne, il faut rattraper quelque chose, ou on est à la pointe ? Il y avait déjà eu des efforts de fait ces dernières années en la matière, mais ces efforts, il faut les accélérer, puisque on a des grandes puissances sur cette planète. Alors les Américains, bien sûr, sont en avance, mais également aujourd'hui les Chinois et les Russes qui mettent énormément de moyens sur ces sujets-là. Et donc, il faut vraiment qu'on soit à la hauteur. Et on l'est, selon vous, avec cette loi de programmation militaire ? Aujourd'hui, on est déjà relativement bien préparé et cette loi de programmation militaire va permettre de donner aux armées les moyens effectivement d'être à la hauteur, avec notamment le recrutement de plusieurs milliers de cybercombattants. Il y a plusieurs sujets que j'ai envie d'aborder avec vous ce soir, Thomas Gassillou, et on va passer à un autre, c'est le projet de loi évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Tiens, encore ce numérique qui est là, c'est le projet de loi Élan qui a été présenté par Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires, notamment cette semaine en Conseil des ministres. L'objectif, c'est de créer un choc d'offres, construire plus et mieux surtout. Alors, je ne vais pas vous faire réagir sur le texte dans sa globalité, juste peut-être sur un détail. Les normes d'accessibilité aux personnes handicapées ont été revues
Au lieu du tout accessible dans les bâtiments de plus de 4 étages, eh bien, ce sera un quota de 10% d'appartements qui devront répondre à ces exigences. Des associations de personnes handicapées dénoncent un recul de la loi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, vous le dites, effectivement, le projet de loi a été présenté ce mercredi par le gouvernement. Il sera analysé à l'Assemblée nationale sur la première quinzaine de mai. Ce projet de loi, sa philosophie, c'est d'essayer de trouver l'équilibre entre de grandes avancées, mais également libérer la construction de nouveaux logements, donc notamment en matière d'accessibilité. C'est vraiment cette recherche d'équilibre, de mettre des normes qui puissent à la fois permettre de garantir, par exemple, l'accessibilité des logements, mais ne pas non plus être trop dissuasif pour bloquer la mise en chantier de nouveaux logements. Donc, selon vous, on va quand même dans le bon sens, on garantit suffisamment pour les personnes handicapées ? Je vais vous répondre très franchement. Le projet de loi va être étudié à la première quinzaine de mai à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je ne sais pas vous dire si ce quota de 10% de logements neufs entièrement accessibles, si c'est quelque chose qui est suffisant ou pas. Il y aura une discussion parlementaire. Il y aura une discussion parlementaire et des commissions qui seront saisies à ce sujet-là pour vraiment descendre dans le détail. Et ça pourra évoluer à ce niveau-là. Une dernière question peut-être sur le loto du patrimoine. On l'a évoqué en début d'émission avec ce château à Viviers, cette maison des chevaliers, maison Renaissance dans le sud Ardèche. L'État va lancer en septembre un loto du patrimoine, une idée de Stéphane Bern, pour rénover les bâtiments remarquables. Il se trouve qu'un des 14 sites qui va être entièrement rénové grâce à ce loto du patrimoine, pas seulement aidé, mais vraiment entièrement rénové, c'est l'Aqueduc du Gier, qui est à Chaponneau, un village de votre circonscription. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce site qui est le seul en Auvergne-Rhône-Alpes sélectionné de manière nationale ? Effectivement, seuls 14 sites ont été retenus à l'échelle nationale. Là encore, c'est tout récent. L'arbitrage a eu lieu ces jours-ci à l'Élysée. L'aqueduc de Chaponneau, l'aqueduc du Gier, plus généralement, c'est un site qui a été construit par les Romains à l'époque pour alimenter la ville de Lugdunum en eau. Et on a vraiment des morceaux encore extrêmement bien conservés qui sont apparents. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune élève en école primaire, on allait le visiter avec l'école, avec la classe. Et aujourd'hui, c'est vraiment un des monuments qui fait la fierté de l'Ouest lyonnais, du pays lyonnais, des monts du Lyonnais au sens large, mais un monument également qui a vieilli, qui subit les assauts du temps et qui a besoin d'être restauré. La commune de Chaponneau, de manière très courageuse, s'est engagée dans ce chantier-là. Je dis que c'est de manière très courageuse puisque vous savez les contraintes qui pèsent sur les collectivités, je le sais moi-même en tant qu'ancien maire, et malgré tout la commune s'est engagée de manière dynamique dans la restauration de cet aqueduc et je suis vraiment extrêmement satisfait de voir que l'État va apporter sa contribution à cette restauration. C'est une bonne idée d'aller chercher l'argent auprès des joueurs, auprès du loto pour financer le patrimoine. Aujourd'hui, vous connaissez tous les contraintes qui pèsent sur l'argent public qui se raréfie et donc c'est une nouvelle manière d'aller chercher de l'argent et c'est également une manière d'attirer l'attention des Françaises et des Français sur ce qu'est le patrimoine et sur l'importance de le protéger. Puisque notamment l'aqueduc de Chaponneau figurera sur l'étiquette de grattage qui seront mis en vente, je crois, à 15 € à l'occasion de cette souscription. Et ce sera à l'occasion des Journées du patrimoine en septembre prochain. Merci Thomas Gassiou d'avoir été notre invité avec nous. Peut-être une toute petite dernière question. On a abordé énormément de sujets. Il y a 3 ou 4 projets de loi qui font la une de l'actualité depuis qu'Emmanuel Macron est président. Ça donne un peu le tournis. Est-ce que vous arrivez à suivre, vous, en tant que parlementaire ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est extrêmement compliqué de suivre. Là, on vient de parler de projets de loi qui ont à peine été présentés cette semaine. Je dois d'ores et déjà vous y répondre, comme à mes concitoyens qui me sollicitent. Donc, on essaye de faire au mieux. Et j'essaye également de me dire que pour être efficace, il faut que je me concentre sur certains sujets. La défense en fait partie, quitte à, je l'assume, à négliger peut-être certains autres projets qui pourtant m'intéressent. Merci Thomas Gassiou en tout cas d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le député La République En Marche de la 10e circonscription du Rhône. Merci. Du Rhône. Merci. Du Rhône.